Depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé en 2010, de nombreuses réformes ont été mises en œuvre pour améliorer la gouvernance en Guinée. Pour les observateurs, ces réformes ont conduit à la modernisation des instruments de gouvernance, permettant ainsi au pays de progresser sur les indices de perception les plus fiables, notamment en se hissant à la 37e place sur l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique. De plus, l'indice de stabilité politique et absence de violence et de terrorisme est passé de moins 1,7 en 2010 à moins 0,7 en 2018. L'adoption par référendum le 22 mars 2020 de la Constitution a ouvert une nouvelle page de l'histoire politique, économique et sociale du pays. La Guinée aujourd'hui a plusieurs atouts pour consolider ses acquis démocratiques. Premièrement, la réforme des forces de défense et de sécurité qui a permis aujourd'hui au pays une armée républicaine. Aujourd'hui, on a une meilleure répartition des richesses grâce à l'ANAFIC, grâce au FODEL, l'ANIES, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, qui va donc permettre, encore une fois, d'éradiquer l'extrême pauvreté en Guinée, horizon 2025. Pour la décennie 2020-2030, le président sortant Alpha Condé envisage faire de la jeunesse et des femmes les priorités de son futur mandat. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi prévoit désormais que le gouvernement et les assemblées doivent être composés d'au moins un tiers de femmes. Pour ce qui est de la jeunesse, le gouvernement vise à atteindre le bien-être, l'épanouissement et les perspectives d'emploi de celles-ci. Durant donc la nouvelle mandature, il sera question de permettre la création et la croissance d'entreprises jeunes en facilitant davantage le financement, en permettant à ces entreprises jeunes d'accéder à 30% du marché public. Après 10 années passées sous le règne du président Alpha Condé, le peuple guinéen s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire en se rendant aux urnes le 18 octobre 2020 pour voter le futur président de la République de Guinée qui dirigera le pays pour un mandat de 5 ans.